puis il y a l'inspection générale de l'éducation nationale qui, au niveau du ministère, en effet, a la charge quand même non seulement de faire les rapports, mais aussi d'assurer le suivi. Et normalement, un ministre reçoit toutes les semaines le secrétaire général de l'inspection, du corps de l'inspection, pour évaluer effectivement les difficultés qui peuvent être rencontrées. Dois-je donc comprendre que puisque ce rapport d'inspection avait été mené à l'échelle rectorale, vous n'avez pas communication d'un éventuel suivi des recommandations qu'il avait émises? Pas de suivi des recommandations, mais ce que j'ai découvert, justement en suivant attentivement vos travaux, c'est que dans ce rapport, il y avait une recommandation pour faire une circulaire, justement, une instruction. Non, c'était l'autre rapport. Enfin, dans un des rapports, il y avait cette recommandation, et j'imagine que c'était aussi une des motivations de la circulaire que nous avions faite avec Jean-Michel Ayat, en constatant, sans doute à partir de plusieurs cas, et suite aux remontées que faisaient les recteurs sur leur difficulté à gérer ce type d'action, vraiment de la nécessité, pour la première fois dans l'éducation nationale, de mettre du vocabulaire sur les faits, vous voyez, de parler de viol, d'agression sexuelle, ça s'était jamais fait, de mettre des mots comme ça du code pénal dans le circuit de l'éducation nationale pour que tout le monde soit bien au clair sur ce qu'on venait de faire. Et ça, je crois que ça répondait vraiment à une nécessité et une attente des interlocuteurs locaux pour savoir comment faire et comment se protéger et ne pas faire d'erreurs par rapport aux différentes procédures qu'ils pouvaient mettre en place. Alors, il me semble que ce rapport-là, c'est pour le coup un rapport de l'inspection générale qui est commandé après l'affaire de Bergerac, qui est rendue en janvier 1994, je dis ça de mémoire, au ministre de l'époque, François Bayrou, et qui l'invite en effet à produire une circulaire sur la question de ce traitement par l'éducation nationale des faits de violence sexuelle sur enfants. C'était là un enseignant qui avait violé 2 élèves. Et peut-être en effet que votre circulaire répond à cette demande qui manifestement n'a pas été satisfaite par le ministre qui vous a précédé, Ruth Grenelle. Je laisse ma collègue, Madame Speedboot, vous poser une question. Oui, dans le fil des discussions, avant de terminer cette audition, vous avez tout à l'heure évoqué quand un poisson pourri par la tête, quand il y a un directeur qui est mis en cause, comme le père Caricart, pour un viol, il faut fermer l'établissement et auditionner tous les élèves. Donc, en fait, vous faites allusion donc, à un cas extrêmement grave et à une réaction de ministre en tant que de son devoir de protéger les enfants. Vous avez été ministre de l'Éducation 5 ans, enfin, éducation puis enfance, donc sur 5 ans. Est-ce qu'il vous est arrivé, soit au titre de la fonction éducation nationale, soit celle de enfance et famille, de fermer un établissement quelques jours et d'auditionner tous les enfants? Je dis ça parce que, indirectement, ça pourrait être un reproche à M. Bayrou. Et donc, dans l'autre sens, est-ce que vous avez le souvenir d'une affaire grave qui aurait justifié, peut-être un directeur ou un autre, qui, sur ces 5 années, aurait justifié la fermeture d'un établissement et d'auditionner de façon systémique des enfants, ce qui paraît être une idée intéressante, mais moi, je n'ai pas le souvenir, dans les cas qu'on nous a décrits, d'avoir vu ce genre d'action par un ministre. Je pense que ce genre d'action, je pense qu'on pourrait retrouver des cas d'audition systémique de tous les enfants d'une classe. Ça, je peux en retrouver. Mais là, ce qui est spécifique, c'est que dans le système scolaire, c'est très rare quand c'est le directeur de l'école, parce que le directeur, normalement, il n'est pas en contact avec les élèves, il a une fonction administrative. J'ai jamais vu de cas où c'est le directeur ou le proviseur ou le directeur d'une école primaire ou le directeur d'un collège ou le principal d'un collège qui se livre à des abus sexuels.